Bonjour, bienvenue à Accès MRC. Récemment, on a appris que les municipalités de Saint-Augustin et de Péribonka étudiaient la possibilité de se regrouper, donc de faire une fusion. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de M. René Saint-Pierre, maire de Saint-Augustin, pour en parler. Bonjour René. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, un gros dossier quand même. Là. Oui. J'ai la nouvelle qui est sortie, ça a surpris quelques personnes. Mais de ce qu'on comprend, en fait, là, c'est une première étape. Là, on fait une étude pour voir si c'est quelque chose de possible, quelque chose d'envisageable. Exactement. C'est une première étape. C'est une étude d'opportunité qu'on met de l'avant. Donc, on va débuter ça là, le 1er octobre. Là. On a notre première rencontre avec les jeunes du ministère des Affaires municipales. Donc, on lance le projet prochain mois. OK. Puis, peut-être nous amener un peu à travers le processus. Là. J'imagine que c'est pas, vous n'êtes pas levé un matin en disant on va évaluer cette option-là. C'est quoi un peu l'historique? Là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé d'aller de l'avant là-dedans? Bien, depuis 3 ou 4 ans, là, on a à la MRC, une discussion qu'on a entre les maires, on est beaucoup dans les regroupements de services, mutualisation de services. Puis on travaille, d'ailleurs, dans l'eau potable, on a déjà une ressource partagée avec Sainte-Jeanne-d'Arc et Péribonka. Péribonka et nous, on a ouvert un poste de directeur de travaux publics, ça fait pas 1 an encore. Donc, puis jusqu'à maintenant, là, on est vraiment content du résultat de ce regroupement-là. Il y en a d'autres avec la MRC, l'informatique. Donc, ça nous a... Puis tous ces projets de mutualisation-là, bien, ça amène des coûts supplémentaires aux municipalités. Donc, on se disait, si on mutualise tous les services, est-ce qu'on doit aussi regarder la possibilité de se regrouper aussi? Parce que si on engendre des coûts, je pense qu'il faut évaluer toutes les options. Donc, un regroupement, bien, c'est une option là, qu'on a devant nous. C'est de faire vos devoirs, en fait. C'est d'évaluer les options qui sont devant vous. Puis, j'imagine que vous avez... En fait, je sais que vous allez consulter la population. Comment vous comptez vous y prendre là, pour vous assurer que tout le monde soit sur la même page? Présentement, là, on n'a pas encore discuté de tous les moyens qu'on allait mettre en place, là, justement, pour faire la consultation. C'est certain que présentement, on répond à toutes les questions quand on en a. Il va y avoir des soirées de consultation publique aussi au fur et à mesure que le projet va se dérouler, puis qu'on va mettre en place, puis qu'on va avoir aussi des choses à dire. Parce que là, présentement, tu sais, on pense que ça peut être bon, mais on n'est pas sûr de rien. Donc, quand on aura vraiment... Il va falloir évaluer là, tous les aspects économiques, financiers, sociaux. Tout ça va rentrer en ligne de compte dans notre étude. Puis vous êtes accompagné dans cette démarche-là, je pense, par le MAMACH. Entre autres. C'est quel rôle il occupe là-dedans? Écoute, le MAMACH, présentement, sont comme un consultant. C'est des conseils qu'ils nous donnent. Ils vont nous guider vers la démarche avec les règles à suivre. Parce qu'il y a certainement des règles à suivre dans un processus comme ça. On va devoir aussi engager un consultant parce qu'il y a des études aussi au niveau de l'historique des 2 municipalités. Tu sais, c'est un dossier complet qu'on met en place. Donc, on va avoir besoin de professionnels nous guider dans ça. Puis, comment on pourrait... parce que je pense aux gens qui nous écoutent, là, à la population aussi en général, puis peut-être aux citoyens de la MRC là, au complet, qu'est-ce que ça peut apporter de faire un regroupement comme ça? Là? Écoute, c'est sûr que là, on est les premiers villages qui le font. Cette étude-là, nous, on compte bien être capable on compte bien partager avec nos voisins, nos confrères et consoeurs des autres municipalités. Qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, c'est ce qu'on va voir après l'étude, là, parce que tu sais, il y a toute la question aussi de la formation du conseil municipal éventuel, que ça, c'est aussi à mettre en place. Donc, écoute, on est très, très fébrile puis curieux d'avancer là-dedans là, pour voir où ça va nous mener, là, puis qu'est-ce que ça va nous apporter de bon ou peut-être de moins bon, je ne sais pas. Ben, ça va être le but de l'étude, en fait, c'est Exactement, d'avoir cette réponse-là. Puis tu as mentionné au niveau des conseils municipaux, là, le nombre d'élus. Je sais que c'est un enjeu qui a déjà été soulevé. Là, le nombre d'élus par municipalité. Tu te positionnes où, toi, par rapport à ça? C'est quoi ton opinion? Je suis un peu partagé dans ça. Je comprends qu'on se dit c'est beaucoup 6 élus pour un village de 350 ou 175 habitants ou peu importe. Tu sais, on n'est pas des grosses municipalités. Si on se compare avec 6 élus
à Dolbeau-Mistassini ou à Alma. C'est vrai que ça a l'air beaucoup. Mais on dit souvent que dans les petites municipalités, on a les mêmes obligations que dans les grandes villes. Puis c'est vrai. Donc, moi, je trouve que l'implication au niveau des élus est importante. Fait que si on réduit le nombre d'élus, je trouve qu'on perd un peu de cette implication-là de nos gens dans nos municipalités. Puis c'est ça un peu que moi, le petit bout, ce que je me dis, 6, je pense que c'est pas tant que ça quand même, quand on regarde comment on a besoin d'implication et de mobilisation dans nos milieux si on veut faire avancer nos projets. Ouais. Puis peut-être que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais c'est la manière aussi dont on traite nos élus. On voit dans l'actualité souvent là, des cas de... que ce soit du harcèlement, des comportements qu'il y a dans les séances publiques aussi. Là, je pense que ça passe aussi par ça, de donner le goût aux gens de s'impliquer puis de donner des conditions là, qui sont... Ben oui, tout à fait. Puis moi, je pense que, justement, qu'on conserve le nombre à 6, ça donne plus de place à des personnes qui pourraient justement amener peut-être des points de vue différents. Plus qu'on est autour d'une table, plus que l'analyse de nos dossiers peut être complète quand on a des points de vue différents. Puis ça, moi, je trouve ça bien important là, dans l'exercice de nos fonctions, d'avoir des idées qui sont différentes autour de la table. On n'est pas tout le temps d'accord, puis c'est correct, c'est simple, puis on a besoin de ça en politique municipale pour avoir le pouls de la population le plus possible. Ouais, absolument. Si je nous ramène un petit peu sur le sujet des regroupements, donc Péribonka, tantôt, on disait que c'était environ 500 habitants. Du côté de Saint-Augustin, c'était 300. Ouais. Ben, je pense que regrouper, ça représenterait pas tout à fait 900 personnes, les deux municipalités ensemble. Puis géographiquement, ben, c'est quelque chose qui ferait du sens parce que, bon, vous êtes un peu encerclés. Oui, c'est ça. Péribonka fait comme une ceinture autour de Saint-Augustin, de la façon que ça a été fait dans le temps. Ça fait que géographiquement, ça fait du sens. Je pense que Saint-Augustin et Péribonka ensemble, je l'ai dit dans une entrevue d'ailleurs, qu'on a rencontré le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Oui. Puis on s'est surpris à dire on s'est rendu compte, en fait, que notre territoire était plus grand que Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Okay. Quand on jumelle les deux territoires ensemble. Donc, on se dit, ça peut-être être une force aussi. On a du territoire agricole, on a la motoneige, il y a la rivière à Péribonka. Il y a tout quand je dis qu'on va faire au niveau social, l'étude qui doit être faite, ça rentre en ligne de compte. Comment on peut mettre chacun les forces de nos territoires en valeur puis en commun aussi. Absolument. J'en ai déjà entendu parler là, par différents élus. Ça se parle un petit peu aussi dans les coulisses. Là. Il y a évidemment des municipalités là, qui évaluent aussi l'option sans nécessairement l'annoncer publiquement comme vous l'avez fait. Il y a des maires et des mairesses des fois qui mentionnent le fait qu'ils ne sont pas encore mûrs pour aller de l'avant. Je pense notamment à Saint-Stanislas, là, M. Biron, qui mentionnait que certainement il y avait des regroupements ou du moins des mutualisations qui devraient être faites, mais que certaines municipalités n'étaient pas encore prêtes à aller de l'avant. Qu'est-ce qui fait en sorte que Péribonka puis Saint-Augustin, en 2024, on se dit on est prêt à aller de l'avant? Ben nous, c'est c'est vraiment le regroupement qu'on a fait par rapport aux travaux publics. Oui, avant. Tu sais, qu'on a fait l'an dernier, là, ça va faire un an ce printemps. Ça, même un peu avant ça, là, ça nous a amené à se dire, bon, mais tu sais, ça fonctionne. Là. Fait que nous, on avait un bon résultat, tu sais, qu'on s'est dit, bien, on devrait peut-être pousser un peu plus loin. Étant donné qu'on était tous les deux engagés là, dans ça, on s'est dit, poussons la démarche un peu plus loin. Puis on trouvait justement, on jouait notre rôle d'élu en le faisant. Ouais. Je trouve que ça, c'est vraiment important pour moi de dire que si on a des options puis on les évalue pas, bien, on fait pas notre travail. Fait qu'on est là pour travailler, fait que c'est ce qu'on va faire. Et là, on arrive à la fin de 2024, donc dernière année de mandat. Oui. Pensez-vous qu'on va être capable de faire avancer ce dossier-là avant les prochaines élections? Je suis très embêté à répondre à ta question. Je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir prendre, combien de temps ça prend à faire une étude comme ça, analyser tous les dossiers qu'on a analysés, les réalités économiques de chacun des secteurs, c'est important. On a des réalités différentes. Il faut voir comment on est capable
de faire concorder ça pour que ça ait une logique, puis aussi que ça soit pour les citoyens intéressant. Là, en bout de ligne, c'est ça. Puis il y a beaucoup... Il y a tout ça qu'on analyse. Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Mais qu'est-ce qui s'en vient aussi? Ça, là, nous, à la MRC, on est beaucoup préoccupés par ça parce qu'on sait qu'il y a les plans climat qu'on va devoir faire dans les municipalités. On sait que maintenant, il y a le plan de gestion des actifs, que ça va devenir obligatoire si on veut, obtenir 100% de nos subventions, parce qu'il y a un pourcentage qui va être relié à ça. Oui. Sommes-nous aujourd'hui équipés au niveau des ressources humaines pour le faire? Aujourd'hui, on a un directeur général par municipalité. Cette personne-là se doit de connaître à peu près tous les domaines dans la municipalité parce qu'on a seulement cette personne-là. Au niveau des travaux publics, là, on s'est organisé avec un directeur des travaux publics, mais on a des équipes qui sont quand même limitées en nombre de personnes. C'est des gens qui sont compétents, qui font bien leur travail. Oui. Mais en même temps, si on est capable de les appuyer, leur donner des outils supplémentaires pour effectuer leurs tâches, bien, ça aussi, ça fait partie de notre rôle de former des équipes qui sont performantes, qui sont bien outillées, puis qui sont organisées pour faire leur travail comme il faut. Puis que dans le temps, ces équipes-là, ça va continuer. Que le départ de un ne fera pas en sorte que les services vont être coupés. Exact. Ça ne mettra pas en péril. Exactement, parce que présentement, quand on perd un employé, ça fragilise la municipalité beaucoup. Exact. Ça, c'est un gros enjeu qu'on a aussi. Puis c'est une des raisons pourquoi on veut aller vers qu'on regarde une possibilité de regroupement. C'est un point majeur dans ça. Là. C'est ça. Puis c'est créer de la stabilité aussi pour les années à venir, pour les prochaines personnes qui vont être là, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des conseils. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure. On a dit qu'il allait y avoir des consultations avec les citoyens qui allaient être faites. Mais vous, de votre côté, avez-vous eu des échos de des citoyens qui vous en parlent? Est-ce que vous avez un petit aperçu? Je dirais que, étonnamment, quand on a tenu nos séances, qu'on a adopté les résolutions, on n'a pas eu de gens qui sont venus assister à nos séances. On s'attendait d'en avoir un peu. Cependant, du côté de Saint-Augustin, quand j'en discute avec des gens, j'allais dire la plupart, mais c'est 100% à date des gens à qui j'en ai parlé m'ont dit qu'on était rendu à évaluer ça. On était rendu là. On était rendu, il faut que ça soit évalué. Ils n'ont pas dit que ils disent pas que c'est la solution, mais ils pensent qu'on fait la bonne démarche. Fait que ça, c'est encourageant. Ouais. Puis, de notre côté, on est bien, c'est motivant à se lancer là-dedans quand on sent que les gens pensent qu'on est rendu à faire cette évaluation-là. Puis, là, évidemment, on est là pour parler de la fusion, mais je prendrais quand même un petit moment pour parler de l'Église à Saint-Augustin. Oui. Je trouve que c'est un super de beau projet. Puis c'est un enjeu auquel la plupart des municipalités font face. On parle de regroupement, mais on parle justement là, que le fait que les petites municipalités ont les mêmes responsabilités que les grandes villes. Les enjeux entourant les églises dans les villages, c'est une réalité. Là. Oui. Écoutez, quand le dossier arrive à la table du conseil, au départ, c'est pas c'est un peu une patate chaude, qu'on a entre les mains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est de trouver le bon projet. Après ça, les coûts qui sont reliés à ça, il faut que ce soit évalué. Il y a quand même des frais fixes qui sont reliés. Mais pour nous, à Saint-Augustin, l'Église, puis je sais qu'ailleurs, dans les autres municipalités, c'est probablement aussi, ça aussi, c'est un bâtiment qui prend la place. Quand tu arrives dans un village, c'est le cœur du village. Tu vois le clocher. Ouais. Moi, je trouve qu'on a une responsabilité au niveau patrimonial par rapport à ces édifices-là. Je pense pas qu'on soit capable de toutes les conserver. C'est bien dommage. Espérons que oui. Nous, à Saint-Augustin, le projet qu'on a mis de l'avant dans l'Église, qu'est-ce qui a été facilitant là-dedans? C'est que ce qu'on fait présentement avec, on n'avait pas d'autres endroits comme ça dans la municipalité. Ouais. On n'avait pas de salle de réception assez importante pour recevoir une réception de 250 personnes. On n'avait pas de gymnase. Une salle de réception équipée avec un petit bar et une cuisine, on n'en avait pas. T'sais, on a l'érablière, mais l'érablière, c'est pas dans le village, c'est loin. On n'a pas de salle de gymnase. On n'a pas de salle de gym, je veux dire. La FADOC n'avait pas de local.
Ça fait que tout ça, on était capable de tout rassembler ça dans cet édifice-là. Puis présentement, tu sais, le festival de la Note en Folie en juin a lieu à l'intérieur de l'église. Oui. C'est la 3e édition cette année qui se tenait là. Aussitôt qu'elle a été désacralisée, nous, on a vendu les bancs, on a aménagé ça pour être capable de tenir le festival. Okay. Donc, on l'utilise déjà. Oui. Puis depuis qu'on l'utilise, bien, l'église est utilisée par les citoyens davantage parce que veut pas, il n'y avait plus beaucoup de monde qui allait assister aux messes. Il y en a une fois aux 2 semaines. Fait qu'on a aménagé une petite chapelle dans un autre local dans la municipalité. Garder un lieu de culte. Puis là, nous, vraiment, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas d'infrastructure comme ça dans notre village de salle de réception. Puis on va avoir il y a une petite scène d'aménager. On est capable de tenir des spectacles. Écoute, c'est bien le fun ce qu'on est en train de faire. Ben oui, c'est vraiment... Puis comme je disais, c'est un projet très... je trouve que c'est motivant aussi, peut-être pour les autres municipalités aux alentours là, qui font face à cet enjeu-là. Donc, ça vient répondre à plusieurs besoins que vous aviez. Là. Oui, puis tu sais, on a été capable d'aller chercher du financement jusqu'à maintenant. Il n'est pas tout attaché encore. On est encore dans les plans et devis. Il nous reste la subvention Pracim à aller rattacher pour que le projet soit complet. Puis ça devrait se réaliser là, d'ici les fêtes là, pour le financement, pour aller en appel d'offres puis lancer le projet début 2025. Puis espérons-le, ça se finalise dans l'année. Fait qu'il devrait y avoir d'autres bonnes nouvelles là, qui devraient s'en venir. Écoute, moi, je suis bien motivé et encouragé. Puis on a travaillé ce dossier-là en équipe à Saint-Augustin. Le conseil municipal avec des bénévoles puis des gens qui se sont impliqués. Puis ça porte fruit, puis c'est le fun d'avoir des... C'est le fun pour ces gens-là aussi qui se sont impliqués de voir le résultat, puis de voir quelque chose de concret qui va perdurer dans le temps. Oui. En terminant, avant qu'on se quitte, c'est quoi les prochaines dates importantes? Là? On parlait de la fusion tout à l'heure. C'est quoi les prochaines étapes? Écoute, 1er octobre, ça c'est la date importante. Les 2 maires avec nos 2 DG, on rencontre les fonctionnaires du MAMACH, les fonctionnaires de la région et de Québec. Okay. Là, on lance vraiment le projet. Les dates importantes, je vais les connaître après ça, je crois. Mais là, pour le 1er octobre, là, c'est vraiment une date là, que moi, j'ai dans mon agenda et que j'ai bien hâte. OK. Puis, est-ce qu'il y a des moyens pour les citoyens qui veulent... Est-ce que vous avez comme un journal municipal, des trucs comme ça pour les tenir informés? Ben écoute, il y a le groupe Facebook de chacune des municipalités. On n'a pas discuté encore des moyens de communication qu'on allait mettre en place justement pour informer la population. Mais probablement que les avancements... Nous, à Saint-Augustin, il y a le petit journal Le Noyau qu'on publie. Péribonka doit en avoir un aussi. Écoute, on va donner l'information. On va se donner un plan de communication commun entre les 2 municipalités pour que l'information soit diffusée et que les gens soient capables de se faire une idée aussi rapidement. Puis on veut faire des soirées d'information à mesure que le processus va avancer. Parce que c'est un processus qui est sérieux, qui va être rigoureux. Puis on veut que les gens aient toute l'information nécessaire pour évaluer cette décision-là qu'on s'en va. Puis donner leur opinion aussi par le fait même. Super. Puis nous, là, ben c'est ça. C'est que tantôt, je mentionnais quelques nouvelles obligations qui s'en viennent pour les municipalités. C'est toute l'information aussi qu'on se doit de donner à nos citoyens. Oui. Parce qu'il va y avoir des chiffres au bout de ça, qui vont... Normalement, c'est qui vont aligner notre décision. Mais aussi, il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres aussi. Puis de quelle façon on va être capable de faire face à ces nouvelles responsabilités-là. C'est bon. Ben, merci beaucoup, René. C'était super intéressant. On vous souhaite que le processus se passe bien. On souhaite d'avoir des bonnes discussions aussi là, entre les 2 municipalités et avec vos citoyens. Et donc, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis on vous souhaite, donc, c'est ça, un bel automne. Puis au plaisir de se reparler là, dans le futur. Parfait. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. Puis merci d'avoir écouté Accès MRC. On se revoit la semaine prochaine. Le Grand Jardin, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges.
qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans. Tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je ne vous mentirais pas si on ne vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement... Les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va... qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Non, mais voyons donc, vous n'avez pas peinturé le scooter? Non, vous faites des graffitis? Ben moi aussi.
Moi, je m'implique bénévolement auprès de ma municipalité à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est surtout au niveau des loisirs. Je suis conseillère municipale aussi. Mais moi, là, mon dada, c'est un peu là, les jeunes familles, les enfants. Fait que ça, j'adore ça. Je m'implique au niveau de la fête de l'Halloween, de Noël, puis de différentes petites activités là, ponctuellement au courant de l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est une façon d'exploiter, de partager mes forces, mes compétences, mes habiletés dans un but d'entraide et de réalisation de soi. Donc, c'est un engagement social dans lequel je choisis de m'investir selon mes intérêts, mes goûts, selon mes disponibilités aussi. Fait que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel, de valorisation. C'est un beau sentiment d'appartenance aussi parce que ça me permet d'apporter une petite touche de ma personnalité dans ma municipalité, ma couleur aussi. Fait que c'est super gratifiant. Je trouve que le bénévolat, c'est de faire partie un peu d'une équipe ou même d'une famille parce que tout seul, on ne peut pas arriver à créer grand-chose. Mais quand on combine les compétences de plusieurs personnes en même temps, c'est là qu'on réalise des beaux projets. Puis c'est là qu'on crée de la magie. Pour une municipalité, les bénévoles, c'est super important. Ça permet de dynamiser la communauté, ça permet d'apporter des nouveautés, de créer des belles activités. Puis plus il y a de personnes qui s'impliquent, bien, plus on peut réaliser des projets, plus on peut créer d'activités. Puis plus c'est le fun pour les familles, pour les personnes de tout âge. Fait que moi, je vous invite personnellement à vous impliquer. D'ailleurs, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on va redémarrer le nouveau comité des loisirs. Donc, si vous voulez apporter vos idées et votre petite touche, bien, c'est le moment.